Pike et ses hommes viennent de piller la banque des éleveurs réunis. La poursuite s'organise chez Schmidt à l'écurie. Schmidt à l'écurie. Bien entendu, on doit apporter son art. Mais oui, je sais bien qu'un orage se prépare. Raccroche cet engin, garçon. Je mettrai Harland Pike sous les verrous ce soir même. Le shérif, toi, tâche de ne pas nous tuer. Crève-seule machine du diable! C'est Grail! On saura pas. Allez, vite! Allez, plus vite, monte! Dépêchez-vous plus vite! Quelqu'un à la même Ivan, on va. Allez, plus vite comme ça! Réponse, Calvin, dépêche-toi! Hé! Pose-toi un cheval! De terrain. On dirait que nos possibilités sont sérieusement restreintes. C'est la pluie qui a fait ça. Jéhovah se moque de nous tous. Allez, ne restons pas là. Yeah! Arrêtez. C'est un cimetière Comanche. On est tous des hommes morts. Pas encore, mon vieux. Monsieur Pike et ses associés n'iront nulle part. Grêle! Quoi? Ne va pas là! Tempête d'esprit!
Wakantanka, lui, viendra à Grêle pour les poignarder. Wakantanka devra attendre son tour. Regarde-le venir. Sans hésiter, là où les anges eux-mêmes ne viendraient pas. J'aurais dû partir pour la Californie quand il était encore temps. Vendu. Je comprends pas comment on a pu le laisser attaquer les banques avec nous. Parce que c'était le meilleur type à suivre dans ce temps-là, petit frère. Voilà pourquoi. Tu n'aurais pas dû attaquer une banque dans ma ville, Harland. Tu croiras peut-être pas, mais je suis toujours content de te voir, John. La seule chance, c'est que ce soit moi qui te ramène. Eh ben, essaye de nous ramener, shérif. C'était quand, déjà? Il y a 5 ans de ça, à Juarez, tu te rappelles? L'intendant des Rurales avec sa paye. On s'en est sorti avec un joli petit tas d'or. Tu es pris au piège ici, Harland. Pas de sortie. Ouais, j'avais pris du plomb. J'étais même tombé de cheval. Et toi, là, avec ton pistolet, tu les as matés, les Rurales. Tu m'as sauvé la vie. Tu viens avec moi et tu as ma parole. Pas de lynchage. Ta parole. C'est pas que j'ai pas confiance en toi, John. Mais tu n'empêcheras pas ces cutéreux de nous pendre haut et court. Et tu le sais. T'as choisi ta voie à toi, John, et nous on a choisi la nôtre. Aucune raison de nous haïr. Adieu, Harland. John. Adieu, vous tous. Pourquoi est-ce qu'on leur rendrait le meilleur tireur qu'ils aient? Tire, Gray! Qu'est-ce que tu as dit, Billy? Attention, shérif! Un pistolet qui m'a coûté $20 et regardez-moi ça! Il s'est arrêté de pleuvoir. C'est l'éclair qui nous a poignardés. On est en plein jour et on est loin de notre canyon. Les armes sont détruites, mais la musique est intacte. Écoutez, vous entendez ce bruit? C'est sûrement pas une guitare. Ouais, l'air est irrespirable ici. Comme une tempête de sable invisible. Il y a une drôle d'odeur. Tous les hommes qui vous poursuivaient n'ont pas pu disparaître. Mon Dieu! Au nom de tous les saints, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est le chariot du diable en personne, Harland. On est arrivé aux portes de l'enfer sans une bible ou un pistolet pour nous aider. Une espèce de machine volante. J'ai lu que c'était possible. Ah ouais? Eh ben c'est pas cette machine volante ou Dieu sait quoi qui va changer quelque chose. Faut qu'on se remue. On est 4 partenaires ici avec un sac plein de pièces d'or à se partager. Et il y a qu'un seul chien policier pour nous en empêcher. La ferme, Billy! Quelque chose ne va pas ici. Et tant que je n'aurai pas trouvé ce que c'est, on sera rien d'autre que 5 Texans qui doivent se serrer les coudes.
On est 5 Texans. Les repères sont toujours là, mais... c'est pas possible que ce soit Houston. Ça peut être que ça. Houston? Les portes de l'enfer. Si je sentais pas cette odeur, si j'entendais pas ce bruit, si je voyais pas ça, je dirais que je suis sûrement en train de rêver. Une espèce de cauchemar de fou. « 1986. Il semblerait que cet éclair nous ait mené beaucoup plus loin que nous ne l'avions d'abord cru. Et qu'est-ce que ça veut dire? Eh ben, ou bien on a fait un bout de chemin pour arriver dans l'avenir, ou bien comme moi le Fadé, nous sommes aux portes de l'enfer. Et quoi qu'il en soit, je n'ai encore jamais rampé ou pleuré face au danger. Et je ne suis pas prêt de commencer aujourd'hui. Ouais, on est avec toi, Arland. Ouais, on est avec toi. Ce cauchemar de fou commence à exciter ma curiosité. J'ai comme l'impression qu'il y a un endroit là-bas où un homme peut boire un coup. Et repérer le terrain. Alors, allons-y. Amen. Calme et droit. Mais jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Comme au bon vieux temps, John. Pas vraiment, Arland. Ah ben moi je me sens nu sur mon pistolet. Alors là, si je m'attendais à ça... Sodome et Gomorre. Au moins le bar, lui, ressemble à un bar. Allons-y. Calme et droit. C'est l'ampoule. Calme et droit. Qu'est-ce que vous prenez? Ah bah dis donc. Vous savez que vous êtes mignonne? Vous aussi, vous êtes mignon, le Roger. Non mais c'est aimable comme une porte de prison, ça. Billy, Et moi qui faisais un effort pour être poli. Qu'est-ce que vous prendrez? je prendrai un stone fence, madame. Oui, et moi pareil, s'il vous plaît.
Oui, c'est un coup de rail whisky dans un verre d'eau de vie de cidre. Du rail et de l'eau de vie de cidre. Stone Fence. Exactement. Voilà, madame, c'est ça. D'accord. Excusez-moi, madame, mais pourriez-vous me dire ce que c'est que ça? Ça, c'est un massacre, tout simplement. Les Dolphins devant les Oilers, 26-0. 26-0. 0. Où il est l'orchestre que j'entends là? Le seul orchestre qu'il y ait pour le moment, il est là-dedans. Sodomie. Est-ce que ça ira, le Stone Fence? Ouais, merci, madame. Merci, madame. Merci, madame. Merci, madame. Vos amis absents. Difficile d'être plus absent qu'eux. Amen. Ah, j'ai bien envie de remettre ça, là. Non, mais j'aurais fait tomber cette boule à tous les coups, ça m'avait pas cogné. La tigresse, tu me fais vraiment Non mais écoute un peu, John, si tu laissais faire leurs hommes de loi. Ces messieurs ont besoin d'une leçon de bonne manière. Et tu les connais, toi, les bonnes manières de ce siècle? Harland, les manières, c'est quelque chose qui ne change jamais. Ah, Seigneur. Tu m'as gâché mon coup. Gâché. mais c'est ridicule, enfin j'essayais de manger un son. Mon code, c'est Rudy dit que tu l'as gâché, tu l'as gâché. Laissez-nous passer. Et on voudrait bien, petite chérie, mais t'es trop jeune. Ouais, n'oublie pas, Rudy, qu'à 14 ans, t'en prends pour 20 à tous les coups. Oh, ma chérie. Espèce de petite vipère. Mais écoutez, si... Messieurs, je m'appelle John Grail et voici Harlan Pike. Et alors? Vous pensez que ça m'impressionne? Nous vous serions obligés de bien vouloir laisser en paix ces personnes et de retourner à votre jeu de billard. Sont pas tes oignons. Ouais, elle m'a frappé. Elle a fait ce que votre mère aurait dû faire. Il y a très longtemps. Allez, tirez-vous de là. Ouais, barrez-vous, faisant. Ça, c'est une insulte, monsieur Pike. Bon, pas une tuerie, mais Non, mais tout de même une rossée. tout de même une rossée. Une rossée. Ouh, éclair ou pas éclair, ici en tout cas c'est pour de bon. Harlan, j'arrive. Harland, lui, il a toujours été très doué de ses mains, mais Grail, il est un tantinet ralenti. Non, calme et droit. Et Samson abattit les Philistins au moyen d'une mâchoire d'âne. Vas-y, montre-leur, Wolf. Oui, Andrea et moi, on a traversé la moitié du pays en voiture. Et pour moi, ça a été une révélation, ça, vous pouvez me croire. Non, moi, je croyais que New York était foutu. Aujourd'hui, partout où on va, c'est foutu. Pour ce qui est de la pollution, pour ce qui est des crimes dans la rue. Non, je veux dire, tous les trucs pour lesquels on s'angoisse de nos jours. Hein. Enfin, tout ça, ça devient une réalité, pas vrai? Non, je veux dire, toutes ces histoires qu'on croyait de la science-fiction, ça devient de l'histoire vécue. Avant, moi, je trouvais ça triste de vieillir. Mais là, je peux vous dire, moi, je les envie pas, les gosses d'aujourd'hui. Donc, quand on voit tout ce qu'il y a comme alcoolisme, et la drogue, et puis se raser la tête, et la peindre en violet. Non, mais regardez-moi ça, là. Non, grandir de nos jours, c'est vraiment le bordel. Qu'est-ce qu'il leur reste comme rêve? Vous pouvez me le dire, ça? Non, je sais pas, peut-être le programme spatial, ou bien aller sur la Lune. Tiens, des colonies sur Mars. Moi, je vois pas d'autre façon de couper à la saleté et à la pollution. Non, vous savez, tous les jours que Dieu fait, ils enterrent des saloperies radioactives partout. Non, c'est pas net, les trucs qu'on voit se passer. Oh, oh, oh. Compris. Enfin, vous comprenez où je veux en venir, hein, les gars. J'ai pas besoin de vous en dire plus, hein? Hein? Ouais. Merci encore, amigos. Que la force soit avec vous, mec. Tu lui avais bien dit hôtel? Et qu'est-ce que c'est que ce truc? Il a dit que c'était la même chose. Oh Dieu. Regardez par là.
Belzébuth. Ces femmes, elles ont pas assez de tissu sur elles pour penser une puce. Mais c'est-il pas délicieux? J'ai l'impression que les personnes de ce siècle ne s'embarrassent pas trop de ce qu'on appelle la pudeur. John, tout ce que je demande à ce siècle, c'est un endroit pour me mettre à l'abri. Ouais. Moi et Harland, on va prendre une chambre. Vous, les gars, vous restez là. Et pas de bêtises. J'ai l'impression que le père Grail a repris le sceptre du commandement. On dirait de l'or. Ben, j'espère bien. Nous n'avons pas l'habitude de donner de la fausse monnaie, monsieur. Ouais, d'accord. Vous voulez payer pour une nuit avec cette pièce? Ouais, c'est pas assez? Allez, les gars, j'aime bien la plaisanterie, moi aussi. Vous paierez à la fin, d'accord? Mais c'est pas assez. Ah, elle est bien bonne, celle-là. C'est pas assez. Hein. Ah, ça doit sûrement servir à quelque chose. Et comment ça marche? Il y a plein de boutons. Hein. Restez pas assis comme ça. La cour évite tous chez Doc tenait Ça y est. d'occasion pour vous offrir le Ça meilleur marche. véhicule au plus bas prix, sans verser d'acompte. C'est exact. Pas d'acompte. Ah, je sais ce que vous pensez, Doc. Et ce petit bouton fait changer l'image. Regarde-moi ça, encore des machines volantes. Alors ne tardez pas. Amenez-vous ici et que ça saute parce que je suis dingo. Alors les gars, vous avez perdu quelque chose par terre? C'est la machine à images. On s'y attendait pas. Dis donc, ce satané engin, il pourrait hypnotiser son bonhomme. Puis qu'est-ce que c'est d'abord? Le progrès, je crois. L'œuvre de Satan, hein. Ouais, c'est tout à fait possible. Ah, il devrait faire attention à lui. Pourquoi t'es tout rouge, Philippe? Tu t'es ébouillanté avec le truc pour se laver debout? Je vais sortir, moi. Harland et Grail ont dit qu'il fallait rester en place. Ah ouais? Eh ben, peut-être que j'apprécie pas trop qu'on me dise de rester en place. Personne n'a à me dire ça, et surtout pas pendant que Harland et Grail vont faire un tour en ville. Ce shérif, il a pas changé d'un pouce, c'est toujours le grand Manitou. Et attention, elle est juste derrière toi. Tu as perdu quelque chose, fiston? C'était juste une démonstration, je voulais faire la démonstration de quelque chose, c'est tout. Ah bah, j'ai l'impression que c'est la démonstration du bon sens que le bon Dieu t'a donné, mon petit Bill. La bonne vieille peur qui sauve la vie. Je faisais la démonstration de comment j'agirais avec Grail si seulement il avait le cran de m'affronter. Ah ouh! Toi et John Grail dans la rue à dégainer l'un contre l'autre. Billy, por favor. Non, Grail est une épine dans ton flanc uniquement parce que quand ton père a été tué... Tué quand il sauvait la vie de Grail. Les choses auraient été bien différentes si ça avait été l'inverse. Vous voyez les enfants, une Bible. La vérité au milieu de la confusion. Et Grail dit que c'est moi qui nous ai mis hors la loi d'abord. Moi! Juste parce que j'ai tué cet imbécile de Lon Selman. Bon, ben qu'est-ce qu'il y a, Harland? Qu'est-ce que vous avez trouvé? On ne sait pas comment vous dire ça. Bah, dis-le nous franchement, c'est tout. Ouais, on peut le supporter. Supporter de savoir que vous êtes mort. Parce que c'est ce que nous sommes. Tous les 5. 5 hommes morts. Dans une maison de fous.
crois que c'est au coin de Chestard Street et de Maple. On a un appel d'un... Ah bah c'est sûr, Harland. Enfin, je veux dire, c'est vraiment sûr. On a cherché dans 3 bibliothèques. On a sorti tous les livres qui existent sur le sujet. Et les archives du passé. Après que la foudre soit tombée sur le canyon, aucun d'entre nous n'a plus jamais donné signe de vie ni n'a été revenu nulle part. Jamais. Mais l'histoire a été reprise dans tous les livres. Bah, quelle histoire? J'étais de connivence avec vous. On s'est tous échappés ensemble grâce à l'orage. Moi et mes anciens partenaires, avec tout l'argent. Ah bah ça alors, c'est la meilleure. Sur ta tombe, il y a sûrement écrit comme sur la nôtre, si J un hors-la-loi. On n'est pas encore mort. Donc l'épitaphe n'a pas encore été écrite. Et quand elle le sera, on n'y lira pas le voleur, mais le shérif. Ton rêve? Oui, mon rêve. Le même qu'avait ton père, du reste. De faire de ce pays un lieu où aucun homme n'aurait à craindre pour son foyer et sa famille. Un lieu sans renégat ni meurtrier. Un pays avec des églises, des écoles et un avenir brillant. Ah ouais. Bah, regarde-le, ton brillant avenir, il est pas si reluisant que ça. C'est que tu n'as toujours pas compris. Si ce coup de foudre ne nous avait pas emportés de 1899 à aujourd'hui, on se serait entretués ce soir-là. Entretués. Il n'y aurait pas eu d'avenir du tout. Et un prodige comme celui-là n'a pas lieu sans une bonne raison. Tu veux dire qu'on a eu une deuxième chance? Une remise de peine, shérif. Oui. C'est bien ce qu'on pourrait dire. On est allé chez un marchand de monnaie. Alors ce que nous avons là, c'est une centaine de pièces de 20 $ or et ça vaut un tout petit peu plus aujourd'hui que 2000 $. Ça vaut combien? Bah, vieux frère, à peu près un demi-million. Alors si on partage ça par 5, ça fait 100 $ par personne. Et pourquoi lui, il aurait sa part du gâteau? C'est lui qui nous a quittés pour devenir un homme de loi. Rappelle-toi, il était là tout prêt à nous pendre. Nous, ses amis. Billy, on a attaqué la banque dans la ville qu'il était chargé de protéger. Quand on prête serment, on donne sa parole, Bill. Quoi? À des gens de la ville? Et même à des gens de la ville. La parole, c'est la parole, Billy. Ah ouais? Ouais. Eh ben, ça prend pas avec moi. Et moi, je dis qu'on le met au vote. Parce qu'on est toujours dans un pays libre. Alors moi, je dis qu'on vote. Et Billy Pike, il vote non. Comme je l'ai déjà dit, Bill, il faut qu'on se serre les coudes, sinon on va se faire descendre un par un. Ah, ne le prends pas trop mal, Billy. Ça va peut-être te distraire de me voir à nouveau dépenser de l'argent volé. Pas de pièce d'identité? Impossible pour nous d'accepter votre argent, messieurs. Notre établissement pratique une stricte adhérence aux lois bancaires fédérales et locales et nous ne pouvons accepter cette considérable somme d'argent sans aucune espèce d'identification valable. Carte de crédit, numéro de sécurité sociale. On vous a dit qui on est, on vous a donné nos noms. C'est exact, monsieur, et notre parole est sacrée. Puis on est là pour vous donner notre argent, pas prendre le vôtre. Oh, messieurs, je vous en prie, ceci n'a rien à voir avec moi. Non, je n'ai rien contre vous. J'aimerais beaucoup vous être utile, mais je dois vous demander au minimum un permis de conduire pour l'un d'entre vous. Un permis de conduire? Permis de conduire. Remplissez ce formulaire en 3 exemplaires. Ne mettez pas d'inoté, en particulier tous vos lieux de résidence dans les 10 dernières années. Il va nous falloir des certificats de naissance pour Certificat de oui, naissance? monsieur, la preuve de la naissance est obligatoire. Vous voulez dire que c'est la loi? Mais bien sûr que c'est la loi. Mais madame, on est là en chair et en os devant vous. Oui, monsieur, mais vous allez devoir le prouver. Eh bien, ça n'a plus grand-chose à voir avec l'ancienne maison de Morgan, hein? Ben, ça fera l'affaire. Ah, la maison principale, c'était une grange dans mon souvenir. Ah, presque 100 ans d'âge. Presque comme nous. Ouais, et beaucoup de clôtures. Non, c'est vrai, il y a beaucoup de clôtures. Allez, tu pourras jouer dans le bassin tout à l'heure. Viens, on va installer les choses qu'on a achetées. Et tu viens, Billy, il y a du travail à faire. Alors ça, si c'est pas un comble, on est presque millionnaire et il y a encore du travail à faire.
Alors l'essence est injectée dans le carburateur par le système d'injection d'essence où de l'air surchauffé créé par l'initiation des gaz cause une petite explosion. La combustion met en mouvement les pistons dans le moteur et l'arbre de transmission, etc. C'est simple, n'est-ce pas? Alors, qui veut être le premier à essayer ce que nous avons appris? Allez, Ice Crump. Quelque chose qui va pas? Le voilà! Ça commence à rentrer, hein? Arrêtez la voiture, monsieur Lucas. S'il vous plaît. Arrêtez la voiture, monsieur Lucas. Le frein. Certaines machines. Le frein, là, par terre. Là où ça? Moins d'accélération. Moins fort. C'est bien trop fort. Trop d'accélération. Je vous l'avais dit. Je vous avais dit que c'était trop. Ça va? Le petit a toujours été un peu fou. Un peu fou? Il est fou allié, oui. Et moi, je démissionne. Lâchez-moi, vous. Lâchez-moi. Bonjour. Je suis Maggie Randall, votre voisine à 2 miles de ce côté-là. Ah, nous sommes désolés du refus sur la route, madame. Mais nous sommes très heureux de faire votre connaissance. Voici Harlan Pike et son frère William. Madame? Wolfson Lucas et voici Ice McAdams. Bonjour, madame. Ah oui, moi je suis Jonathan Grail, madame. Barbat Masterson, c'est un héros. J'ai sa photo dans ma chambre à coucher. Oh, Maggie. Mais ça ne peut pas être vrai. Plus vrai que l'enfer, c'est la vérité pure. Elle était très heureuse. Merci à tous et faites mes adieux à Wall, voulez-vous? Je lui transmettrai fidèlement. Puis-je vous escorter à votre véhicule, madame? Et avec plaisir, John. Eh bien, vos amis sont très gentils, John. Pas ordinaires, mais gentils. Et quel menteur, alors. Je n'ai pas entendu de bobard pareil depuis la mort de mon grand-père. Et ces histoires sur la Nouvelle-Orléans, un duel dans la cave d'un bordel. Mais si, Maggie. Oh, et Billy et ses histoires de tueurs à gages. Et Harlan qui parlait de comment c'était après la guerre civile, eh bien. Où vous venez tous de la 4e dimension, où vous êtes les meilleurs historiens de l'Ouest que j'ai jamais entendus. La 4e dimension. Oui, à la télévision. Ah, la télévision, oui. Eh bien, oui, nous sommes peut-être mal dégrossis, mais nos intentions sont bonnes. Vos intentions sont bonnes. Mais je n'avais pas l'intention de rester déjeuner, mais c'était formidable. Maggie Randall, c'était un grand plaisir pour nous de vous recevoir. Eh bien, avant que mon mari ne meure, il parlait beaucoup d'acheter cette maison. C'est presque comme si elle m'avait appartenu. Quoi qu'il en soit, après j'étais dans le groupement qui empêche un cartel de promoteurs de transformer cette vallée en parking et en HLM. En HLM, hein? Oui, bien sûr. Je dois vous dire que nous sommes vos obligés, Maggie. Merci à vous.
Vous savez, John, il y a je ne sais quoi chez vous. Et Harland et les autres, c'est très étrange. C'est-à-dire, vous êtes si poli et même courtois. Et vous êtes très évasif quant à votre passé. Oh, j'ai oublié d'appeler. Ici, Bravo 3 à vous. Votre prisonnier est prêt à être transféré à la prison du comté. Tout est en ordre de votre côté, Bravo 3? Oui, j'arrive tout de suite. Ou un représentant de la loi, m'a dit. Pourquoi ça vous dérange? Non, c'est juste le temps que je réalise, c'est tout. Non, j'imagine que j'aurais dû mentionner ce détail plus tôt. Mais il n'y a pas de mal. Et même, c'est plutôt rassurant de savoir qu'on est si bien protégé par notre charmante voisine. J'espère qu'on va vous voir souvent, m'a dit Randall. Je crois que cela va sans dire, John Grave. Portez-vous bien. Vous aussi. Qu'est-ce que tu lis là, Ice? C'est des bouquins sur les esclaves, tout ça? Et qu'est-ce qu'il y a, partenaire? Ça va pas? Si. Ça va très bien. J'ai appris que je suis maintenant un homme noir. Pas un négro. Tu as toujours été un homme pour nous. La guerre a été faite pour cette raison. Le droit de l'homme à être traité comme un homme. La guerre civile, c'est ça? Ouais. La guerre civile m'a libéré. Et cette guerre-ci a remis le mot orgueil dans le vocabulaire de mon peuple. Orgueil et dignité. Les hommes et les femmes, ils ont donné tout ce qu'ils avaient. Ils n'ont pas reculé d'un pas. Et beaucoup y ont sacrifié leur vie. Et une guerre pour de vrai? Avec des canons et des troupes, tout ça? Plutôt une guerre pacifique. Une guerre pacifique? Oui. Et tout ça, c'était pour quoi faire? Dans quel but? C'était pour se faire servir dans un café ou dans un saloon. Mais t'as jamais eu de problème pour te faire servir dans un saloon? Ça, c'était parce que je trimballais une arme et que je savais m'en servir. Où est Wolf? La rage devient méchant tout d'un coup. Aidez-moi, Seigneur! Ma mère était Comanche! Mon papa dans la cavalerie! Je suis leur seul unique fils! Je suis perdu! Venez me chercher! Je vais retourner là-bas! Oh mon Dieu! J'ai un paratonnerre! Billy, ne me touche pas! Arrête! Ne t'approche pas! Billy! Reculez! Reculez! Lâchez-moi! Laissez-moi! Reculez! Je veux quitter ce monde infernal! Retournez où j'appartiens! Tu n'appartiens pas aux morts! Ne touche pas le fer! Calme-toi! Watson, tu vas finir par te faire fuir! Peut-être que ça va marcher! Mais Satan, c'est que ça a marché la première fois! C'est ça, prends ses jambes, Billy! Je le tiens là, chez moi! Je veux rentrer chez moi! Chez moi! Allez, mettez-le sur le sofa. Lâchez-moi, lâchez-moi! Allez, du calme. Voilà. Aïe. Assieds-toi. La couverture, voilà. On n'a rien à faire dans ce monde.
Il est trop cinglé. Toute cette souffrance, cette faim, ces guerres. On sait ce qui se passe dans toute la planète pendant que ça se passe. Vous voyez pas quelle cruelle machine tout ça c'est devenu. Je veux juste rentrer chez moi. Allez, calme-toi, vieux frère. La foudre aurait pu t'emmener plus loin. Mais au moins nous sommes vivants. En tout cas, là-bas, on était quelqu'un et au moins on était vivant. Enfreindre les lois, ce n'est pas être quelqu'un. J'ai enfreint les lois et j'étais quelqu'un, Grail. Écoute, on est coincé ici. Et s'entre-déchirer ne nous avancera pas. Bill, tu vois bien qu'il a raison. C'est ça, range-toi de son côté encore. Bientôt tu vas être tout comme lui, un honnête citoyen. Allez, Billy, calme-toi. Et peut-être bien qu'autrefois, on était mauvais. Mais au moins on était des hommes. Ouais. Maintenant on est des numéros dans les registres du diable. Vas-y doucement avec ça, Bill. Tu vois, vas-y doucement. Stop, cédez le passage. Accès prohibé, entrée interdite. Toi et Grail, vous commencez à parler exactement comme ce nouveau monde où on est. Tu sais que je t'ai dit d'arrêter ça. Personne ne me dit ce que je dois faire à part moi. Plus maintenant. Non, attendez, les enfants. Il faut qu'on soit patient. Patience, il faut rester tranquille, sans se faire remarquer. On a encore trop à apprendre sur ce monde où nous sommes, avant qu'on ne se permette de faire les fanfarons. John a raison, et vous le savez tous. Non, nous on ne sait rien du tout. Tout ce qu'on sait, c'est que vous deux, vous vous rangez toujours ensemble pour nous faire la loi. Ça nous plaît pas. Tu sais, il semblerait que mon papa ait élevé au moins un fils idiot. Allez. Toi et moi, c'est fini, Harland. Je prends ma part et je vais de mon côté. Dès maintenant. Je m'appliquerai à le maintenir sur la bonne voie. Et pourtant, j'ai besoin moi aussi de me retrouver. John. Eh bien, je crois que je vais enfin tenter ma chance en Californie. John. Harland. Tu vas avancer, oui? Vas-y doucement avec lui, espèce d'âne, ou il se pète le tendon à tous les coups. Ça y est, les gars? C'est du bon boulot. Je voudrais vous remercier. Ça fait plaisir. Ah, merci, Harland. J'ai dit à Billy de ne pas boire, et voilà que je suis en train de le faire moi-même. Ah, on fait une belle équipe, John, toi et moi, hein? Les deux meilleurs fusils de l'Est du Texas à élever des chevaux. Bah voyons, Harland. Ça ne fait que 3 semaines. Billy et les autres vont donner signe de vie bientôt, c'est sûr. Mais il n'y a pas que ça, c'est toi et moi, c'est exactement comme avant. Non mais qu'est-ce que tu veux dire, au juste? Allez, vas-y, dis-le. Billy et moi, tu nous as pris sous ton aile. Tu as fait de nous des hommes et je croyais que t'étais une espèce de dieu. Alors j'ai pris la 2e place. J'étais heureux que tu t'en ailles, John. Mon Dieu, j'avais tellement envie d'être tout seul, de montrer ce que je savais faire seul. Je ne t'ai jamais empêché de faire ce que tu voulais faire. Oui, et regarde. maintenant? Maintenant, voilà que ça recommence. Encore une fois. Je fais exactement tout ce que tu me dis, même contre mon propre sang. Tu ne m'as pas suivi quand j'ai cessé d'être un hors-la-loi.
Mais pourquoi faire? Pour être le député de John Grail? Quand l'État souverain du Texas m'a offert l'occasion de rentrer dans le rang, j'étais toujours un hors-la-loi, corps et âme, et il que je le suis toujours. T'es un représentant de la loi. Tu l'as toujours été. Même après la guerre, t'as essayé plus longtemps que les autres de rester sur le droit chemin. Voilà, tu as ta chance d'être l'excellent John Grail. Mais pour nous autres alors, hein? Oui, pour nous autres. Hé, Bambi, mets-les en veilleuse et lise-moi ça. Oh, complètement givré celui-là. Et il se prend pour le justicier solitaire. Oh! Oh, Tonko. Oh, toi-même, fiston. Quelle tribu vous êtes? Punk. Ça, c'est évident. Oh, et de quelle tribu vous êtes, vous? Secoué? Ça, c'est une bonne question. Une arme? Un pistolet? Oh, la loi. Ouais, on y va. Oh, la loi. Ouais, coupé. Oh, la loi. Oh, la loi. Un méchant homme, celui qui empêche son partenaire de s'amuser, Monsieur Grail. Si vous écoutez attentivement, Monsieur Pike, vous entendrez les sirènes avec lesquelles la police s'annonce de nos jours. Et il se dirige droit sur nous. Je m'en vais de toute façon. Je vais aller chercher mon frère. Tu m'entends? Je m'en vais. Je t'entends. Où t'as trouvé ta pétoire? Mon de piété. Pacotille. Tu en as touché plus que tu en as manqué? C'est bon pour un enfant de 4 ans. Harland. Allez, c'est rentré à la maison. Et Wolf? Et Billy? Ils sont vivants, mais ils ont plein d'ennuis. Allez, viens. Bah, tu vois, on est arrivé jusqu'à Austin. On a découvert une maison de jeu où la fête n'était jamais finie. Ensuite, on s'est acheté des beaux costumes voyants pour se fondre dans le tas. Dernier cri, tu vois. Merci, John. Expérience très intéressante, mais vouée à l'échec. À la Nouvelle-Orléans, avant de venir à l'Ouest, j'ai travaillé dans un endroit comme ça. Mais cette boîte, c'était pas pareil. Le mal. C'est ce que Wolf a dit. Que c'était la vengeance du destin qui rattrapait ses fils prodigues. Et Dieu sait qu'il avait raison. C'est qu'un homme ne peut pas se faire plaisir comme ça tout le temps. Il faut qu'il risque plus que juste son cœur.
on s'est retrouvé dans une partie de poker à 5 cartes servies, avec un serpent à sonnette du nom de Ballard. Deji Ballard. C'est que Billy avait perdu presque tout l'argent qu'il avait dans ses poches. C'est là qu'il a sorti une des pièces d'or qu'il avait sur lui. Ce Ballard, il envoyait plus de signaux qu'un Comanche avec de la fumée. Et Billy, ça lui a quelque peu déplu. Alors ils nous ont arrêtés. Ballard aussi. Et après une farce de procès, ils nous ont mis dans ce qu'ils appellent une ferme de réhabilitation. Alors Billy a attendu combien de temps pour se venger de ce Ballard? Non, il a pas pu. Ballard a payé quelques-uns des gardes. Ils ont eu Billy tout seul. Ils lui ont fichu une méchante correction, ils l'ont mis dans une cage de fer, ils l'ont laissé cuire. Quand il a fini par sortir, il était très mal en point. Je me suis échappé pour venir organiser son évasion. Qu'est-ce que tu comptes faire? Ben, ils font travailler les prisonniers sur les routes tous les mercredis. Et aujourd'hui, c'est mardi. Eh ben, demain, on est mercredi. Salut, petit. Et si tu t'asseyais ici et que tu restais bien tranquille? Ah, et puis tout se déroulerait parfaitement. T'as compris? T'as entendu le faucon, William? Ouais, il y a quelque chose dans l'air. Je le sens. J'espère que Deji a lu le message. On arrive. Oh. Reste tranquille. Dynamite! Bloquez-vous! Lâche-moi! Attention! La cheval, dépêchez-vous! Allez, dépêche-toi! Tu vas te tenir tranquille, espèce de mule! Qui c'est ça? Ballard et ses gars. Ils sortent quelqu'un aussi. Et ils sortent quelqu'un aussi. Oui, mais eux, ils tirent sur tout ce qui bouge.
Billy, allez, vite! Je peux pas! Ice, couvre-le! Billy, tu peux pas le rattraper tout seul! Il le faut, Arlo! On ne l'aura jamais, à cheval! Le camion, Harlan! Prenons le camion, montez, allons-y! Mais qui c'est, cinglé? Un petit cow-boy merdeux qui va voir qui je suis! Adios, cow-boy de merde! Alors, t'es prête? Oh, attends une minute, chérie. Ça y est, Deji, j'ai tout, ça va. T'es bien sûr, Rose? Eh, si t'as encore besoin d'une demi-heure, t'hésites pas à le dire, tu prends ton temps. Hein. Allez, Deji. Sois pas si vache. J'en ai besoin de mon sac, Minou. Qu'est-ce que vous regardez, vous? Prenez le bus et virez-le dans le canyon. Non, je ferai pas ça à votre place. J'ai des projets pour ce van et j'ai aucune intention de faire Mad Max. Pas tout de suite, en tout cas. Espèce de merdeux. Sale traître. Non, mais t'es complètement dingue. C'est pour ça que je me casse, tu vois. T'attaquer à quelqu'un qui tient un fusil. Non, mais t'es dingue. C'est pour ça que toute l'Amérique nous court après et qu'on a notre photo à la une partout. Tu t'en fous que tu fasses un casse ou que tu braques une banque. Faut que tu tires sur tout ce qu'il y a. Alors écoute, Deji, je suis pas un mec à te balancer. Tout ce que je veux, c'est m'en aller. Et c'est exactement ce que je vais faire. Oh, allez, voyons, John. Recule-toi, Rose. Complètement ridicule. Recule-toi. Recule. Ah, merde! Si c'est ça que tu veux, va te faire foutre! Rose! Harlan. Oui. Harlan, il y a ce qui reste d'un cadavre là-dedans. Et on a trouvé ça. Billy? Billy! Seigneur, c'est encore moi, je vous parle au nom de nous tous, qui même si on n'est pas vos meilleurs serviteurs, on a toujours fait le mieux qu'on a pu. Billy Pike, c'était un ami, Seigneur. Et un frère. Alors on vous serait reconnaissant de bien vouloir recourir à votre toute puissante patience pour lui faire une fleur, si vous jugez bon. Non, c'est vrai, Seigneur, on sait tous que ce vieux Bill était un jeune fou. Et une tête brûlée. Mais il était aussi plus courageux que Josué. Ce matin encore, il a sauvé la vie d'un petit garçon. Alors on espérait que vous mettriez ça dans la balance. Vous pourriez peut-être lâcher un peu de lest. Lui faire une remise de peine, quoi, pour bonne conduite. Amen. Amen. Seigneur,
Il y a toujours une petite chance que ce soit peut-être un de vos miracles et que Billy Pike soit toujours en vie quelque part. Bien entendu, si c'est pas Billy, faites de votre mieux pour celui qui est là. Merci et amen. Il a tué mon frère. Ce Deji Ballard va mourir. Il va y avoir du sang partout où il passe. Il y en a toujours chez ce genre de gars. Alors, il va falloir qu'on perde quelques journées avant de le poursuivre. Il faut qu'on soit correctement armé. Harland, on n'est pas absolument sûr que Billy soit mort. John, je veux plus en discuter. N'en faites pas, messieurs. Dans 1 ou 2 semaines, vous toucherez tout ce que vous voudrez. Ouais. Le problème, c'est qu'on ne dispose pas d'1 ou 2 semaines. Monsieur Finch, vous n'avez pas oublié d'apporter les autres armes dont je vous avais parlé? Vous savez, le genre un peu plus ancien. Et un peu plus lent. Oui, pas aussi laid que ces machins-là. Et assez résistant pour faire le boulot. Voilà tout ce que j'ai en stock, messieurs. Plus ancien et plus lent. Plus joli et plus résistant. Ah, ce sont des antiquités, les gars. De vraies antiquités. Alors ça c'est du sérieux. Alors ça c'est beau. Alors ça c'est de l'ancien. Je voudrais essayer le Colt. Alors ça... Exactement ce qu'il nous faut. On vous prend le lot. On a de la visite. Je vais aider Monsieur Finch avec son matériel si tu nous couvres auprès du député On sera du même bord, c'est ça? Quelque chose comme ça, oui. Monsieur Finch, si vous voulez bien nous suivre jusqu'à la maison, on va régler nos affaires là-bas. Vous inquiétez pas, ils ne vont nulle part. Pas tout de suite, vous avez ma parole. Voici les mandats d'arrêt pour Billy, Ice et Wolf. Oui, il n'était pas très différent de mon temps. Comment ça, de votre temps? Moi aussi, j'ai assuré le maintien de l'ordre, Maggie. Il y a longtemps de ça. Eh bien, alors vous devriez avoir honte, John. Enfin, ils se sont évadés avec Deji Ballard au cours d'une corvée de pénitencier. Ils sont innocents. Ballard ne l'est pas. Ils sont recherchés maintenant. Oui, ça, je m'en doute, Maggie. Enfin, tout de même, John, c'est très grave. J'ai dû convaincre mon patron de ne pas envoyer plus de policiers. Et vous voilà tous là, armés jusqu'aux dents à réduire des pastèques en bouillie. Un garde a été blessé au cours de l'évasion. Il est décédé ce matin. Et il y a aussi de sérieuses présomptions pour que les types qui ont aidé Billy et les autres à s'évader. À cheval, John. Que ces hommes-là fassent également partie du groupe de Ballard et soient tout aussi responsables. Ce n'est pas vrai. Je sais que ce sont vos amis, mais croyez-moi, laissez tomber, John. Laissez tomber? Maggie, il était une fois, il y a très très longtemps, là-bas, où les herbages deviennent collines. Un petit groupe d'Indiens Comanches qui s'est vu cerner et couper des autres. Au lieu de laisser tomber, ils décidèrent de se battre, de tenir bon. Les Texans étaient plus nombreux. Il y avait beaucoup plus d'armes. Mais ils ont chanté leur chant de mort. Et ils sont tombés. Jusqu'au dernier.
Je comprends maintenant pourquoi ils mouraient. Je comprends maintenant pourquoi ils sont morts. La liberté, m'a dit. On ne doit jamais laisser quiconque la prendre, quoi qu'il arrive. Ni sa liberté, ni sa réputation. Voilà ce que Ballard nous a fait. C'est pour ça qu'on ne laissera pas tomber. La vengeance. La justice. Où est Billy? Pour Billy, on n'en est pas bien sûr. Où est Ballard? Bon sang, John, vous allez poursuivre Ballard? Oui, m'a dit. Si vous nous laissez faire. Pas question, John. Je vous arrête. Madame le shérif, ne tirez pas. S'il vous plaît, madame. Madame. Eh ben, John, tu m'as pas l'air d'avoir été très convaincant. Écoutez, c'est pas votre faute, m'a dit. Enfin, on est 4 tout de même. Il n'y a pas à avoir honte. Député shérif? Les excuses les plus sincères, madame. J'aurais dû arriver ici avec un commando et ne pas discuter le coup. Madame. J'aurais dû venir tout simplement vous arrêter, tout gentilhomme que vous êtes, et vous mettre au trou. Oui, madame. Peut-être que ça aurait été mieux. Laissez la police régler cette histoire, John. Ballard et les autres sont des tueurs, et si vous les rattrapez vraiment... Ne vous inquiétez pas. Moi et mes gars, on peut pas dire qu'on manque d'expérience dans ce domaine. Ballard y passera. D'une façon ou d'une autre. On va le remettre à sa place. Le forcer à expier ses nombreux péchés. On le fera pleurer de chaudes larmes d'abord. Qui êtes-vous? Des hors-la-loi. Revenu sur le droit chemin. Adios, m'a dit. Direction la frontière mexicaine. Là où Ballard a forcé le barrage de police? Exactement. Il ira pas loin. Espérons, en tout cas. Eh ben alors, on y va. Amen. Calme et droit. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Amen. Oui, amen. Adios. Tu viens manger un morceau? Non, non, je veux pas me remplir la panse, je veux pas m'endormir. Quand es-tu revenu? Oh, il y a 1 heure à peu près. Wolf? Il n'y a rien vu qui en vaille la peine. Bon. Alors j'y retourne. Harland, arrête un peu. Repose-toi un peu. Ballard a forcé le barrage ici, à Farwell, au Texas. Ensuite, il a traversé la frontière du Nouveau-Mexique là. Et les forces de l'ordre du Nouveau-Mexique, elles ont leur barrage ici. Il y a une seule route dans les deux sens. Ça veut dire que Ballard est à bout de souffle et qu'il s'était quelque part entre le Nouveau-Mexique et ici même où nous sommes en ce moment. C'est la White River. Mon Dieu! Harland! On vient de le faire! On vient de le faire. On a passé tout le coin au peigne fin. Harland, si tu te calmais et si tu prenais un peu de café. Moi, je suis assez bien ici. J'aime la liberté. J'aime les odeurs. Les goûts. Ça me rappelle un peu la femme qui m'a donné cette cithare. I'm just a poor, wayfaring stranger, traveling through this world of woe. But there's no sickness, no toil, no danger in that bright world to which I go. I'm going there to see my father. I'm going there no more to roam.
Je le savais. Ça avait mis du temps pour arriver. Billy? Et qu'est-ce que t'as bien pu foutre pour tarder tant que ça, Harland? Non mais qu'est-ce qui te prend? Pourquoi t'as pas pris un de ces trucs qui s'appelle un téléphone pour m'appeler? Bah j'ai bien essayé. Tu veux dire un de ces trucs qui ressemblent à des petits cabinets au bord de la route? Oui. Ah oui, mais je pouvais pas lire les instructions. Ouais. Puis c'était déjà assez dur de rester sur les traces de Ballard comme ça. Tiens. Ballard et les autres, ils sont barricadés plus loin. J'ai pas arrêté de les surveiller et d'attendre. Sans dormir, sans manger. J'avais peur qu'ils s'en aillent avant que vous n'arriviez. Je pensais pas vous voir là, shérif. John est le seul qui a gardé la vraie foi. C'est le seul qui croyait vraiment que t'étais encore en vie. Ah ouais? Ah oui. Comment ça se fait? Mais tu es bien trop teigneux pour mourir, Billy. Si vite, en tout cas. Il y a un rigolo qui a pensé à m'apporter les vêtements. Tiens. Je t'ai pris celui-là pour remplacer celui que t'as perdu, Billy. Où est mon chapeau, Harland? Et je me sens un peu nu sans chapeau. C'est à toi de mon chapeau de rechange. On a laissé le tien sur une triste petite tombe devant Austin. Mais c'était pas moi. Ouais, mais nous, on croyait que c'était toi. Moi et John, on a même fait pas mal de sentiments à ton propos. Je regrette sincèrement de t'avoir fait de la peine, Harland. Et je suis très honoré de pouvoir porter ton chapeau de rechange. Jusqu'au bout. Tu disais que Ballard se tenait à combien d'ici? À peine quelques miles à vol d'oiseau. On devrait y être au petit jour. Trace fraîche. Allez! C'est grave? Non, ça va, ça va. Vas-y, fonce, Harland. Bon, écoutez bien, ma petite dame. Je commence à en avoir tout à fait assez d'être poli avec vous. Allez, madame, dites-nous où Ballard allait quand il est parti d'ici. Cause toujours. Tôt ou tard, mademoiselle Rose, vous allez nous le dire ce qu'on veut savoir. Et si tu l'as laissé tranquille, Harland? Ça vous ressemble bien à tous les deux, ça, d'attaquer les deux côtés à la fois. Et qu'est-ce que tu voudrais faire à la place, Roméo? Tu veux lui faire un brin de cour, lui apporter des fleurs, des bonbons? Billy, c'est pas ta faute si Ballard s'est sauvé, mais elle seule peut nous dire ce qu'on a besoin de savoir. Et on n'a plus le temps pour faire des politesses.
Elle a quand même blessé notre frère Wolf. Ben non, elle a fait que m'entamer, rien de plus. Qu'est-ce que tu disais là à propos de plus de politesse, Harland? Mais bon Dieu, tu commences à parler comme tous les autres dans ce monde qui a plus de foi. Tu crois qu'on a le droit de faire le mal parce que tous les autres le font? Dites, mademoiselle, vous voulez quelque chose à boire? Vous mangez un morceau peut-être? Personne n'avait jamais fait ça. N'avait fait quoi? Voulu me défendre. C'est Ballard qui vous a fait cette blessure, hein? Et d'où elle vient la tienne? Bah, je crois qu'on peut dire de Ballard aussi, tout comme la vôtre. Je sais ce que tu penses. Bon moment. Peut-être pas trop de bons moments, mais je me suis jamais fait trop d'illusions sur Deji. Je lui ai sauvé la vie. Je lui ai sauvé la vie. Et puis hier soir, il est devenu tout drôle. Et il m'a frappé. Et il a continué à me frapper. Tu ferais pas ça, toi? Je ferais pas ça. Qu'est-ce qui va m'arriver si je vous dis tout? Mais rien ne va vous arriver. Ils vont en avion à Los Angeles. Deji a une combine qui marche pour vendre l'argent du casse de Denver. Vendre l'argent? Oui. Vous savez, ils prennent les numéros de série de tous les billets. Du blé volé. Bien sûr, du blé volé. Oui. Ensuite, ils quittent le pays pour le Brésil, l'Amérique du Sud, un truc comme ça. Et où à Los Angeles ils vont trouver ces autres personnes? Donnez-moi un papier, un crayon, je vous fais un plan. Tenez, mademoiselle. Je connaissais pas cette face-là de toi, petit. Alors? Qu'est-ce que tu veux? Ah, moi je veux rien, Billy, mais la façon dont tu as réglé la situation, la façon dont tu as écouté cette fille. Tu sais que ton père était mon meilleur ami et qu'il est mort pour me sauver. Je ne pensais jamais le retrouver. Merci, Billy. Ouais, ben si tu crois que ce beau discours, ça change quelque chose entre nous, Grail, tu te trompes lourdement. J'ai jamais pensé ça, Billy. Pas une minute. C'est plus inquiétant que quand on a pris la foudre. Hein. Mais c'est quand même merveilleux, non? Je préfère la foudre. Et lorsqu'ils montaient au firmament, j'entendis le bruit de leurs ailes comme le bruit d'une immense vague. Mais bon Dieu, Harland, si seulement mon pistolet n'était pas enfermé dans le compartiment à bagages. À quoi te servirait ici, Billy? Si j'avais mon pistolet, je pourrais me tuer, voilà. Avant que cette satanée boîte à sardines ne se casse la figure. Arroyo et ses troupes. Je préviens Deji. Reste ici jusqu'à ce que je t'appelle, mais si on tire, tu viens vite. Putain, Luther. Demain, à cette heure-ci, on sera à Arroyo avec un margarita dans une main et une señorita dans l'autre. Ne vends pas la peau des señoritas trop tôt. Pessimiste.
Arroyo. Ah, pas trop tôt. Diaz est avec lui. Hey, Deji! Qu'est-ce que tu dis, Chico? Quelle nouvelle, mec? Et toi, Ramon, espèce de con cubain. Ça me fait un bail, mi amigo. Ça me fait un bail. Dans mes bras, allez! Hey, Deji, mec! Mais tu sais que tu deviens célèbre? Un vrai petit Juan Dillinger. Moi? C'est la photo de qui qu'on a vue sur les murs à Miami, hein? Luther, dis au monsieur la photo de qui on a vue. Celle de monsieur Ramon Arroyo. Quoi? Le seul et unique. Il y a 2 voitures par là-bas. Vous savez, il est bien possible qu'on ne s'en sorte pas vivant. Mais je voulais vous dire que ça a été un privilège. Avec vous. Pour nous aussi, John. Mais te fais pas trop de soucis, on est déjà morts de toute façon. Alors, allons-y, mes frères. Amen. Calme et droit. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. De quoi tu parles? T'es dingue ou quoi? Les 3 qui étaient au trou avec toi, mec. Et le gosse, tu te rappelles? Celui qu'on avait valsé sur la route, c'est eux. Et il y a 2 types avec eux. C'est les cow-boys, mon vieux. Qu'est-ce qui se passe, Deji? Ça commence à me taper sur les nerfs. C'est des petits casseurs. Ils ont déjà essayé de nous piéger une fois. Oui, ils nous collent. Ils ont dû repérer le genre de blé qu'on a ici. C'est quoi? Des flics? 3 d'entre eux étaient en prison avec moi dans une tôle de plouc au Texas. Des cow-boys, hein? Mais t'en fais pas, on est 8, ils sont 5. Y a pas de problème, d'accord? Hein? Peut-être plus. Droit dessus. À droite en haut. Oui. Là. Wolf, amène le vers là-bas. Ça va? Ouais, je m'en sortirai. Grail? Je viens de perdre une bonne montre, c'est tout. C'est pas si facile que ça. Je vous tiens! Corey! Reste où tu es! Non! Ah! Je l'ai eu, les enfants! Plein dans le mille! Allez, entre dans la danse. Bordel, ils sont hors de portée.
On va les contourner, Deji. Au moins, ils sont encore 5 fusils. Les chances passent de notre côté. Ouais, ces types-là devraient prendre leur temps et viser plus droit. Je serai obligé de ne pas leur dire merci. Ils sont malins, ils vont essayer de nous prendre à revers. Trop bien, tirons-nous! Bande de lâches! Regardez-moi ça! Regardez ce qui nous arrive! Plus vite, les enfants! Luther! Dog! Arroyo? Diaz? Les cow-boys, vous voulez un duel? Hein? Montrez-vous! Par ici. Au suivant. Qui veut être le prochain? Ici. Tu vas retrouver ton dieu avec le sourire, Ballard. C'est mon tour, monsieur Ballard. Ramasse-le et tire, espèce de chien. Alors là, je suis quand même un peu déçu. Tant pis. La prochaine fois, on essaiera de t'en trouver un meilleur. Je voudrais te remercier de m'avoir couvert là-bas. Ah, sacré grêle. Tu sais que ça ne fait que rendre le jeu un petit peu plus intéressant. Ça va vraiment être intéressant quand la police va arriver. C'est ça la vérité du Seigneur. Non mais attendez un peu là. Cette fois on est tous du côté de l'ordre. Pas vrai, shérif? Exact, Bill. Absolument exact. Les pêcheurs sont devenus vertueux. Les amateurs de Houston en remontent aux experts. La virée criminelle de la bande à Ballard, stoppée par une fusillade à Los Angeles. Les Texans capturent les tueurs pour sauver leur réputation. Lassés des accusations portées contre eux, les héros de Houston ouvrent une agence de détectives privés. Interrogé sur son passé, John Gray a répondu que lui et ses partenaires ont été frappés par la foudre en 1899 et ont été déposés par l'éclair dans l'époque présente. Bah voyons. Ainsi donc, Monsieur Gray, a-t-il continué, nos passés ne seraient pas d'un grand intérêt pour vous tous aujourd'hui. Non, c'est pas vrai. N'est-ce pas que ce serait une chose étrange? Mais c'est un gag ou un truc. Peut-être qu'ils veulent juste protéger leur intimité. C'est malin, voilà ce que c'est. Tu vas voir, ces braves petits gars vont se retrouver avec des clients à n'en plus pouvoir dans un rien de temps. Ouais, avec les affaires les plus démentes. Ah, je me plaindrai pas.
Thank